docteur Valenti a été assassiné. Ce n'était qu'un civil, Walter. Un assassinat, c'est pas assez substantiel pour que vous acceptiez de m'aider? Vous voulez m'impliquer dans la mort de Valenti? Ça, c'est un peu fort. Vous croyez où, Terra Nova? L'OCB mène une opération confidentielle. Sa présence est une violation de la sécurité. Foutez-le moi dehors. Vous êtes dans la salle des stratèges, il est interdit de se battre. Il m'indique une direction, je suis obligé de le suivre et de m'exécuter. Wilson n'est qu'une voix étrangère sur une ligne de téléphone, c'est tout. Votre invisible monsieur Wilson pourrait tenter de vous tuer. La Commission nationale de sécurité doit faire face à une grave situation. J'ai besoin d'un homme, l'agent Vincent Terra Nova. Nom de Dieu, j'adore cette ville! Quelqu'un s'amuse à déplacer les pions sur l'échiquier. Tu es de la partie et tu vas tomber dans un nid de vipères. Un Terra Nova est parmi nous. C'est bien ce que vous vouliez, non? Oui, Clipton, je vous remercie. Monsieur et Madame Valenti, voici Vinny Terranova. Le docteur Valenti a travaillé au Conseil économique national, à l'Institut Brookings et à la Revue économique d'Harvard. Oh, mon Dieu. Quelqu'un du département de sécurité vient d'être tué. Le docteur Valenti. Qu'est-ce que je fais ici? Je vous ai recommandé pour que vous enquêtiez sur une affaire qui menace les intérêts américains. Et pourquoi vous m'avez choisi, moi? Parce que vous me méprisez. Vincent Terra Nova, le général Leland Masters. Général Masters? Voici une des armes les plus puissantes du monde. C'est une planche à billets, celle du yen japonais. Nous pensons qu'un projet est en cours pour déstabiliser l'économie japonaise. Ce colis contenant la plaque originale a été endommagé lors du transit à la Tenzer, Kurtzman & Lloyd. L'économie la plus puissante du monde est sur le point d'être détruite par une firme ayant ses entrées au Capitole? C'est votre devoir d'y mettre un terme. La balle qui a tué Valenti était bourrée de curare. C'était un assassinat. Dossier non trouvé, programme suspendu. Je suis ici depuis 8 heures du matin. Bande magnétique, disque souple concernant ses travaux, tout a été effacé. C'est un complot, Marc. Le docteur Valenti avait créé un modèle de déstabilisation pernicieux. Traduction? Un schéma de guerre économique basé sur la fausse monnaie. C'était une commande? De la Tenzer, Kurtzman & Lloyd, dont la directrice est Catherine Gallagher. Catherine Gallagher, salut. Vinny Terra Nova, comment ça va? À merveille, mais je travaille dur pour ça. Je crois beaucoup aux vertus du travail. Et à la spontanéité sexuelle? Ce sont les grandes phases du modèle de déstabilisation pernicieux de Valenti. J'ai dans l'idée que Masters est derrière tout ça. Il me laisse une piste pour que je trouve son bouc émissaire. C'est la phase responsabilité. Est-ce que tu insinues qu'il serait aussi responsable de la mort du docteur Valenti? Mais pourquoi il t'a choisi, toi? Que le diable l'emporte. Ce sinistre abruti a transformé un magnifique projet en un superbe fiasco. Il faudra des années pour arranger ça. Un désastre. L'île Pavot nous appartient aujourd'hui. Et elle est entre les mains de quelques pygmées tiers-mondistes qui se moquent de nous sans vergogne. Terra Nova va payer pour les dégâts qu'il a commis. Et c'est moi qui dois trouver leur bouc émissaire. Un Dreyfus ou un Harvey Oswald? Ouais. Ou une Kay Gallagher. Plus vous apprendrez à me connaître, plus vous verrez qu'on est fait de la même étoffe. Des hommes comme nous sont les derniers rebelles de la Révolution américaine. Nous faisons la guerre avec des armes un peu plus sophistiquées, voilà tout. Si nous la faisons, c'est pour la justice, n'est-ce pas, Terra Nova? Faites-moi confiance, général. Quatrième jour.
J'ai rencontré le docteur Andrew Valenti il y a une trentaine d'années. Et je n'ai jamais vraiment compris de quoi il parlait. C'était un économiste qui jouissait d'une renommée considérable. Si vous voulez en avoir la preuve, regardez le nombre de personnalités réunies dans cette cathédrale. Et je suppose que la plupart d'entre vous ne savez pas non plus de quoi parlait Valenti. Pourtant, inévitablement, nous sentions qu'il avait raison. Non pas parce que sa pensée de savant se plaçait sur un plan intellectuel supérieur, ce qui était le cas, mais parce que toute son œuvre d'économiste a toujours répondu aux besoins des gens. Aussi complexe et ardue qu'ait été sa pensée, Andrew Valenti a toujours été et restera un homme hors du commun. « 7h30 à votre hôtel. À ce soir. C'est comme moi, elle me court tout après. Agent Terranova, connaissiez-vous Valenti? On me l'avait présenté. L'enquête que vous avez entreprise a plus d'importance que la mort d'un étranger. Cette affaire me concerne officiellement. Valenti a été tué par un junkie. La tâche que je vous ai confiée touche à la sécurité de notre pays. Le docteur Valenti a été assassiné. Comment le savez-vous? Je vous ferai un rapport complet dès que j'aurai des preuves. Quant au paquet postal endommagé, dans lequel vous prétendez avoir trouvé la plaque, je le voudrais. Et le type que vous avez planté là-bas? Il est là pour vous protéger. Je n'en veux pas. J'ai ma propre équipe qui veille sur moi. Excusez-moi, sénateur. Général? Venez avec moi, Walter. Je voudrais que le paquet postal endommagé soit envoyé à Terranova au plus vite. À vos ordres. En général. Le docteur Valenti a été assassiné. Il n'était qu'un civil, Walter. J'avais donné l'ordre que tous les éléments que nous avions sur la mort de Valenti soient envoyés à la police de Washington. Mais ça a été fait. Vous en êtes sûr? Cet incident a détourné Terranova de ses fonctions dans la Commission pour la sécurité nationale. Je vais lui parler. Non, ce n'est pas la peine. Mais à l'avenir, sachez que la délégation du pouvoir ne garantit pas qu'une tâche ait correctement été exécutée. Occupez-vous-en personnellement. Surtout quand l'ordre vient de moi. Oui, monsieur. J'ai la liste des documents du ministère japonais de l'Industrie et du Commerce confisqués chez Tenzer, Kurzman et Lloyd. Faites-en des photocopies et renvoyez les originaux à Kay Gallagher, immédiatement. Très bien. Nous allons passer votre chambre au peigne fin 3 fois par jour selon vos instructions pour éliminer tout risque de prise sur écoute électronique. Tous les appels que vous recevrez passeront par l'ordinateur de l'OCB et éviteront le standard. Oui, merci. Rien sur Valenti ni sur son traité de déstabilisation pernicieux. L'article lui avait été commandé par Tenzer, Kurzman et Lloyd, non? Ouais. Et qui l'a demandé à l'agence? Agent Terranova? Ouais. De la part de l'amiral Stricken. Merci. Envoyez ça au labo qui fasse une analyse approfondie. Tout de suite. Il faut découvrir qui était le client. Les diplomates se sont peut-être payés notre tête. L'agence de Kay Gallagher représente des tas d'intérêts étrangers. Et maintenant, j'ai des doutes. Je me suis peut-être trompé en supposant que Valenti avait fait ce papier pour le compte des Japonais. Ils auraient commandé un projet qui peut se retourner contre eux. Pourquoi? J'en sais rien. Alors, qui a passé la commande? Aucune idée. Il n'y a qu'un seul moyen pour le découvrir. Une perquisition. Compris. Allez, préparez-moi un mandat.
a trouvé ce qu'on cherchait. Ne touchez pas à ce vase. Mademoiselle Gallagher, j'ai un mandat, mademoiselle. Je vous ai dit de ne pas toucher à ce vase. C'est un objet sacré et votre mandat ne vous autorise en rien à troubler la dépouille mortelle de Monsieur Lloyd. Ce sont les cendres de Monsieur Lloyd. Vous êtes un vrai génie. Vous cherchez quoi? Cela concerne la sécurité nationale. Ah, la sacro-sainte sécurité nationale. Il vous suffit de l'évoquer et vous avez aussitôt le droit de commettre tous les délits. Je suis désolé, mademoiselle, mais il va falloir que je soulève ce couvercle. Dis bonjour, Lester. C'est Terranova que je dois remercier. Voilà, mademoiselle, c'est fini, nous allons vous laisser. Signez là. Qu'est-ce que c'est? C'est un reçu détaillé de ce que nous avons confisqué. Un dossier sur un certain Monsieur Wilson, renfermant un article intitulé « Traité de déstabilisation pernicieuse » rédigé par le docteur Andrew Valenti, des photocopies de chèques émis par votre agence au docteur Valenti, ainsi que des chèques certifiés à Tenzer, Kurtzman et Lloyd. Voilà, merci. Mademoiselle Gallagher. Lester. Bonsoir, André. Hé, mais qu'est-ce qui vous prend? Merci pour cette merveilleuse soirée. Ah, mais revenez, où est-ce que vous allez? Un dîner de 400 $, ça ne peut pas se refuser. Il faut que vous restiez. Est-ce que le prix de ce fastueux dîner est proportionnel à l'humiliation que j'ai subie ou est-ce que vous me demandez pardon la bouche pleine? Non, c'est juste un dîner. S'il vous plaît, essayez de vous calmer et venez vous installer. On a besoin de parler, tous les deux. Je vous en prie. Bon, je vous l'accorde. Invoquer la sécurité nationale, c'était un peu mesquin. Oui. Oui, mais je dois m'y plier. On ne me laisse pas le choix. Voilà ce que je suis autorisé à vous dire. Valenti n'est pas mort par hasard. Il a été assassiné. Pour moi, sa mort est liée apparemment au traité de déstabilisation pernicieux que votre agence lui avait demandé. Vous voulez m'impliquer dans la mort du docteur Valenti? Ça, c'est un peu fort. Qui est Monsieur Wilson? Je veux appeler mon avocat. Parce que vous croyez pouvoir lui faire confiance. Je ne suis pas en train de vous accuser de ce meurtre. Je crois que vous êtes une victime, comme Valenti l'a été. La victime de qui, s'il vous plaît? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Je le voudrais, mais je ne peux pas. Ce sont des choses confidentielles. Vous en savez déjà beaucoup trop. Je vous en prie, répondez-moi. Il faut que je sache qui est ce Wilson. À mon tour, maintenant. Cette discussion n'est pas à sens unique. Vous oubliez que moi aussi, j'ai des droits. Pour quelle raison, je vous le demande, est-ce que je devrais me soumettre à un interrogatoire sans la présence d'un avocat? Un dîner de 400 $ ne suffit pas. Il me faut davantage de substance. Un assassinat. Et la chute d'une nation souveraine, c'est pas assez substantiel pour que vous acceptiez de m'aider? J'ai déjà fait l'objet de toutes sortes de menaces, mais la vôtre est originale. Kay, ouvrez les yeux, je vous en prie. Vous jouez avec le feu. Vous représentez des intérêts étrangers. Vous êtes plongé sans arrêt dans les plus hautes sphères du Capitole. Vous ne vous occupez pas de relations publiques. Elle est politique, votre agence. Et l'essence de la politique, c'est le désordre. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous ne pouvez pas être pris au piège? Alors je vous en prie. Dites-moi qui est Monsieur Wilson. Wilson n'est qu'une voix étrangère sur une ligne de téléphone. Il a composé mon numéro pour que je demande à Valenti d'écrire un papier. Il nous a envoyé un chèque, nous avons employé Valenti. Il a rédigé son papier et un messager est venu le chercher. Et vous l'avez jamais vu? Je répète que je lui ai parlé 2 fois au téléphone. Vous avez son numéro? C'est toujours lui qui a appelé. Et toute cette histoire ne vous a pas semblé étrange? On est à Washington. Plus rien ne me semble étrange. Vous voulez retrouver Monsieur Wilson?
Ah oui, oui, oui. Eh bien, je ne peux rien pour vous. Une espèce de dingue nous téléphone pour nous offrir 70 000 $, à condition que Valenti accepte de pondre un truc stupide sur la guerre économique. J'ai d'abord cru à une plaisanterie, mais j'ai tout de même appelé Valenti. Nous avons ri au téléphone. Je devais attendre le chèque et le prévenir avant qu'il commence. Il est arrivé et je l'ai averti. Voilà, c'est tout. Vous en savez autant ou plus que moi maintenant. J'ai répondu à votre invitation pour vous faire part de mon indignation. Je n'ai pas plus envie de ce dîner que de vous. Ok. Ok, attendez. Soyez prudente. Ce monsieur Wilson pourrait tenter de vous tuer. Vernon Biggs. J'ai déjà essayé de vous appeler plusieurs fois. J'étais parti régler certains détails. Venez me rejoindre au service du club. À vos ordres, amiral. J'arrive tout de suite. Nous sommes seuls. Les balles dont s'est servi votre homme pour éliminer Valenti étaient pleines de curare. C'était votre responsabilité de veiller à l'informer précisément de chaque aspect de sa mission. Il a travaillé pendant 12 ans pour les services secrets. Autrement dit, il est toujours attaché aux outils de son art. Les vétérans ont pour fâcheuse habitude de compliquer à l'extrême les tâches les plus simples. Cette opération ne devait laisser aucune piste à la police, excepté l'évidence. Un civil innocent avait été tué par un homme que tout le monde aurait pris pour un toxicomane. Lui avait seulement dit de veiller à ce que Valenti n'ait aucune chance de survie. Ce qu'il a éliminé aussi, ce sont mes chances de dissimuler la nature du décès du docteur Valenti. Je viens d'apprendre qu'un laboratoire en toxicologie renommé avait découvert la drogue. Alors, la boucle va peu à peu s'ouvrir. Il y a des gens qui prennent conscience de faits qu'ils devraient ignorer. Désormais, votre objectif est tellement préoccupé par cette histoire d'assassinat qu'il n'est plus tout à fait centré sur Kay Gallagher. Je n'arrive pas à surveiller Terra Nova. Il fait contrôler sa chambre 3 fois par jour. C'est un agent tout aussi habile que dangereux. Est-ce que les doutes de Terra Nova vont mettre en danger l'opération? Les erreurs constituent toujours des menaces. Alors donnez-moi une chance de rectifier la mienne. Si cet homme représente un problème, il peut être retiré de la circulation. Non. Ou si vous décidez de me démettre de mes responsabilités, je suis à vos ordres. Vous êtes un patriote dévoué, Vernon. Votre sens du devoir est reconnu tout en haut de l'échelle. Voyez-vous, je suis persuadé que Dieu est avec nous, je le sens. Notre opération a été lancée. Maintenant, nous atteignons la phase suivante. Il est primordial qu'aucun détail, si infime soit-il, ne soit négligé. C'est très clair. J'exécuterai vos ordres. Je sais que je peux compter sur vous. Tenez-vous prêt à prendre l'avion pour l'Utah dès mon signal. Nos objectifs vont y partir pour y rencontrer M. Wilson. Je serai prêt, amiral. Ensuite, nous nous préparerons à... Ah, Walter, comment allez-vous? Très bien, général. Mais je suis en retard. Au revoir, commandant. Oui, oui. Armée? Marine. Excellent, fiston.
Washington, 5e jour. Poursuivre un bout de papier qui ne nous mènera nulle part. On n'a pas du tout profité du peu de temps qui nous restait. Nous savons que c'est Masters qui fabrique la fausse monnaie. Nous avons vu la plaque. Nous pouvons donc supposer qu'il a tout un dispositif pour la livraison et le transport, ou par avion ou par bateau. Tu fais découler toutes tes hypothèses de la première que tu as élaborée, d'après laquelle Masters est la clé de l'histoire. Or, ce n'est peut-être pas lui. Ouais, possible. Mais même si c'était pas lui, le plan tient toujours la route. Il stagne uniquement parce que la fausse monnaie n'a pas été mise en circulation. Comment le sais-tu? Parce que c'est Masters qui a tout manigancé. Et parce que Masters est un militaire qui pense en termes de stratégie. Il est sur le point de lancer l'offensive et il attend que sa défense y soit préparée. La loi de Getzlaf sur le commerce. Exactement. Ce n'est qu'un projet de loi. Masters fera tout ce qui est en son pouvoir pour le faire passer. Il part toujours gagnant, ce général. Une fois que sa campagne est lancée, rien ne l'arrête. Il y a très peu de sénateurs qui pourront résister à ces menaces. Il y en a peut-être un. Orchestrer la chute du Japon au moyen de quoi? Comment avez-vous dit déjà? Ça s'intitule le traité de déstabilisation pernicieux. Envahir leur économie avec de la fausse monnaie. C'est de la pure folie. Je n'ai encore aucune preuve contre Masters pour l'instant, mais je peux me permettre de vous affirmer... La folie de ce que vous décrivez me suffit. Je n'ai pas besoin d'autres preuves. Nous pensons que dès que le projet de loi sera adopté, la fausse monnaie sera aussitôt mise en circulation. Il faudrait que ce projet puisse être revu par un comité d'études. C'est Janet Getzlaf qui le propose et sachez que c'est elle aussi qui dirige ce comité. En tout cas, son projet va être présenté au Congrès demain matin à 10 h. Est-ce qu'il risque d'être voté? Oui, bien sûr. Le pays est en train de se diriger vers le protectionnisme. Alors, tous les moyens seront bons. Peu de gens auront le courage de ne pas céder aux menaces. Mademoiselle Janet Getzlaf va éliminer tous les obstacles qui se dresseront sur son chemin. J'ai tout de même une certaine influence sur mes collègues. À mon avis, cette loi commerciale n'est pas bonne. Le protectionnisme n'est pas une solution pour ce pays. Il nous renfermerait sur nous-mêmes. Mais la loi passera, ça me paraît inévitable. Vous ne pouvez pas au moins la faire repousser? Je ne peux malheureusement rien vous promettre. Ce projet résistera longtemps à toutes les pierres que j'essaierai de lui jeter. Notre nation veut être débarrassée des Japs maintenant. Il y a des tas de gens qui voteraient cette loi seulement pour le plaisir de bomber le torse ensuite. Quant aux autres, ceux qui sont contre, ils seront obligés de céder, ils seront réduits au silence par Masters et Getzlaf. Il faut tenir compte de tous ces paramètres. Chérie, tu permets que je me laisse aller à ma faiblesse? Je t'en prie. Est-ce que tu as pu régler le problème pour les forces de l'air dans cette base située dans l'état de Murphy? On a repassé des commandes. 2400 emplois vont être sauvés. Ce sera annoncé officiellement demain matin. Alors, M. Murphy sera à notre côté. Witherspoon réclame les fonds pour son autoroute qu'on lui a promis pendant sa campagne. J'en parlerai à Phillips au transport. On peut compter sur Lorner? Je lui ai promis ma voix dans son projet maritime. Mais il est indécis. Il a eu pas mal de problèmes avec les agents du fisc, non? C'est exact. Ils peuvent empirer ou se résoudre, tout dépend. Nous avons encore Lucas, Feldman, Clark. Oui, laisse tomber. J'ai compté 52 voix. À condition qu'il n'y ait aucune défection au moment du vote. Et ce brave Pickering? Va-t-il lancer une offensive? Non, il a besoin de moi pour les victimes des catastrophes. Il va nous attaquer. Il voterait contre le Père Noël s'il croyait que je m'étais déguisé.
Il ne sera pas soutenu, il va nous contrer en faisant de l'obstruction. Une pratique courante. Ouais. Au cinéma, c'est facile. Pickering n'a pas assez de cran. Et il fait la sieste après avoir déjeuné. Non. Le projet passera. Est-ce qu'on peut redouter un veto? Il a confiance en moi. Je suis son père spirituel, une sorte de gourou. Il voudrait que je me décide à briguer un siège. Il a raison. Je sais. Il n'y aura pas de veto. La victoire sera facile, plus rien ne nous arrête. Franck, c'est Marc. Tu viens me rejoindre, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Le labo a terminé l'analyse du paquet postal. Le papier a été fait par Bianculli, une papeterie dans l'État de Washington. On a toutes les données sur ce papier et la composition chimique de la colle utilisée pour relier les deux feuilles. On va enfin avancer. À l'origine, c'était un sac en papier utilisé par Farm Fresh, une chaîne d'épicerie fine s'adressant surtout aux industries dans les régions montagneuses. Où tu en es? Eh bien, je fais des recoupements entre les zones militaires et industrielles. Et pourquoi? Je vous avais mis sur un projet confidentiel. Non, calmez-vous. Marc travaille avec moi maintenant. Sur quoi? Eh bien, c'est confidentiel et vous ne faites pas partie du personnel autorisé. Je vous demande pardon? C'était votre formule? Autrement dit, dehors. Mais enfin, c'est moi qui commande ici. Il s'agit de sécurité nationale. Je ne voudrais pas vous vexer, mais c'est vous qui m'avez nommé à la commission de sécurité. Je n'ai pas le droit de trahir la confiance que vous et le général Masters avez placée en moi. On se comprend? Merci, Kit. À tout à l'heure. Bon. Est-ce que nous savons quand le papier a été fabriqué? Il y a 4 à 6 semaines. La chaîne d'épicerie Farm Fresh a 12 magasins répartis dans l'Utah, l'Idaho et le Montana. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? L'ordinateur passe en revue toutes les intersections. Je lui ai donné un diamètre de 300 km comme base de recherche. Il va vite, mais tout de même. Quoi? Tu viens de vider le second assistant du procureur général de son propre domaine. Ouais, après. Il y a longtemps que je rêvais de le faire. Moi aussi. Je reste fidèle à mes obligations envers le pays, le gouvernement. Mais c'est extrêmement stressant et déprimant d'être jeté de ma propre salle des stratèges par un subordonné. Calmez-vous, voyons, Clipton. Non, c'est affreux. Je n'en reviens pas et c'est affreux. Je n'ai aucune idée de l'objet de votre enquête. J'ai tout fait pour me montrer coopératif. Mais quand j'entre dans cette pièce et que je vois l'ordinateur passer en revue les épiceries fines de Farm Fresh et leur situation par rapport aux bases militaires, alors là... Non, amiral, franchement, je n'en peux plus. J'ai une sorte de nausée qui m'envahit à l'idée d'être peut-être mêlé à une affaire qui me semble un peu... Un peu quoi? Eh bien, être mêlé à une affaire qui... Une affaire en marge de la légalité. Vous avez l'air vraiment contrarié. Effectivement. C'est certain. C'est évident. Allez-vous arriver à vous contrôler afin d'assister au dîner de ce soir? Un dîner? On ne peut se permettre de scène quand on a un rôle diplomatique à jouer. Ah non, bien sûr. Mais j'ai pas été invité. Eh bien, peut-être le protocole avait-il prévu votre état émotionnel. Vous avez envie d'y aller? Bien sûr. Oui. Mildred, veillez à ce que monsieur et madame DeWitt Clipton fassent partie des invités au dîner de ce soir. Bien, monsieur. Merci. Clipton, tout va rentrer dans l'ordre, je vous assure. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous devriez rentrer chez vous et essayer de vous ressaisir.
Transmettez mes amitiés à Joan et à ce soir au dîner. Oui. Et merci, Amiral. De rien, Clifton. C'était un plaisir. Mon général. Oui, Walter? Terra Nova a maintenant fait le lien avec Farm Fresh. Pourquoi ne m'a-t-il pas encore fait un rapport? Je l'ignore, sans doute à cause de ce qu'il pense de moi et de l'ordre établi. Je m'en fous royalement de ses idées. Il a des obligations. S'il refuse de s'y tenir avec vous, il faut qu'il apprenne au plus vite à le faire avec moi. Où est-il? Je veux le voir. À l'OCB. Je vais ma voiture. Non, pas Big Sky. Non, attends une minute, je suis pas d'accord. Il y a un terrain de construction immense et des mines à cet endroit-là. Le site me paraît trop difficile d'accès. Si l'on s'en tient au terrain militaire, il doit y avoir une meilleure solution. Oui? Le général Masters demande à voir l'agent Terra Nova. Dis-lui que je suis occupé. Petit imbécile, je veux vous voir sur le champ. Bon, si on met Big Sky en 11e position sur la liste, quels sont les 10 premiers? Butcrest dans le Montana, Sun Valley dans l'Idaho. On ferait mieux de ranger Sun Valley. C'est trop à la mode. Le personnel militaire passerait pas du tout dans le déco. Pour qui vous prenez-vous, nom de Dieu? Vous vous croyez où, Terra Nova? Je veux pas de lui ici. Il est autorisé. Non, le CB mène une opération confidentielle. Sa présence est une violation de la sécurité. Foutez-le moi dehors. Mon général. Lâchez-le! Lâchez-le tout de suite! Non, mais vous avez tous perdu la tête? Vous êtes dans la salle des stratèges, il est interdit de se battre. Général, je suis navré. Ça va? Et vous êtes qui, vous? Je suis Dewitt Clifton, c'est moi le second assistant du procureur général. Allez faire briller le loquet de la porte, laissez-nous seuls. J'ai dit dehors. Il fut un temps où les soldats savaient exécuter les ordres. Je veux un rapport. Vous voulez un rapport? Franck? Le paquet postal qui contenait la plaque qui avait été expédiée... Je rectifie, la prétendue plaque et le soi-disant paquet. À l'origine, le papier d'emballage était un sac appartenant à Farm Fresh, une chaîne de 12 boutiques dans le nord-ouest. Nous sommes en train de déterminer quelles sont les bases militaires, ouvertes ou fermées, ou les industries à proximité des magasins en question. L'ordinateur nous a remis une liste. Faites-moi voir cette liste. Big Sky, à rayer. Sun Valley, à rayer. Dawn Valley, Utah. Il y avait un dépôt de transport juste à côté. Notez ce que je dis. Butcrest, Montana, est à 60 km d'une usine qui fabrique des puces électroniques. Missoula, Montana, a une belle université. Tout est sur place dans la région. Il faut procéder avec logique, en commençant par le plus évident et arrêter de tourner en rond. Tanzer, Kurtzman et Lloyd, vous y êtes allés avec un mandat. Et ça a donné quoi? Catherine Gallagher n'est pas impliquée dans l'affaire. Foutaise, elle vous a fait du charme. C'est une voie sans issue. Alors pourquoi avez-vous fouillé la boîte? C'est ce que vous vouliez, oui ou non? Je veux faire obstacle à ce complot. Et qui vous fait du charme, à vous? Je vous aime beaucoup. C'est vrai, je vous assure. Vous ne vous fiez qu'à vous, vous ne perdez jamais l'objectif de vue. Même si c'est moi, vous foncez la tête la première. Je n'y vois aucun inconvénient tant que vous avancez vers la vérité, mais vous êtes en train de stagner. Vous devriez le rattraper avant qu'elle ne vous échappe et que cet infâme projet ne réussisse parce que vous aurez perdu un temps précieux à essayer de tout mettre sur le dos d'un vieux général radotant qui incarne à vos yeux la corruption de la bureaucratie. Vous n'êtes pas le seul à détester les salauds, je ne peux pas les sentir. Apprenez à ne jamais juger un homme avant d'avoir réuni toutes les données nécessaires. Exécutez votre mission. Il nous a acheté un os à ranger, là. Il vient de limiter le cercle de nos recherches.
J'ai vu Terra Nova, je l'ai remis dans la bonne direction. Mais il est persuadé qu'on a voulu l'égarer avec Gallagher. Pourquoi est-ce que je dois toujours tout faire tout seul? Vernon Peaks. Allez dans l'Utah. Allô, Kay, Walter. Je suis contente de vous entendre. Vous avez de sérieux ennuis, paraît-il. C'est inimaginable. Je vous propose mon aide. Vous acceptez? Je voudrais voir Walter, s'il vous plaît. Kay Gallagher est là. Alors descends au bar et attends que je t'appelle. J'en ai assez, Walter. Je voudrais partager ces dîners de temps en temps avec toi. Je t'ai dit de descendre au bar et d'y rester. Kay. J'ai entendu. Toute la ville est sans doute au courant maintenant. Votre agence a été perquisitionnée. C'est horrible. J'ai des ennuis et le comble dans l'histoire, c'est que j'ignore pourquoi. Je comprends que vous soyez désemparé. J'aimerais vous aider si je peux. C'est délicat. Mais il faudrait avant tout que je sache de quoi on vous accuse et que vous êtes innocente. Je vous offre à boire? Oui, volontiers. Encore? Mettez ça sur notre compte. Et offrez-vous un généreux pourboire. Elle serait prête à tout pour passer une soirée en ville avec vous. Elle n'a pas assez de blé. Et vous n'avez jamais vu ce monsieur Wilson? Je ne sais rien de cet homme, il m'a seulement téléphoné 2 fois. Je suis persuadé qu'il n'y a aucune complicité de votre part. Mais je dois exiger que vous me donniez votre parole d'honneur. Bien sûr, je vous le jure. Je vais passer un coup de fil. Vous comprenez que mon intervention pourrait être prise pour un abus de pouvoir. Merci beaucoup, Walter. Ça n'est rien. Ça a été vite? Rappelle-moi dans 10 minutes. Non, mais tu vas me faire poireauter ici combien de temps? Ça suffit, fais ce que je te dis. Tu as quelque chose d'important prévu pour ce soir. Ça devrait aller très vite, Kay. Sénateur? J'ai demandé à mes secrétaires de s'atteler à la tâche. Ils m'ont donné cette liste il y a à peine 20 minutes. Budcrest, Montana, Down Valley, Utah. Ces lieux ont déjà été indiqués par Masters. Vous partez? Ouais. Je vais à Down Valley, Utah. C'est là qu'il m'envoie. Il me jette un os et moi je l'attrape. Il m'indique une direction, je suis obligé de la suivre et de m'exécuter. Et où en est le projet de loi? Il n'y a absolument rien qui l'arrête. Il va être adopté. J'arrive pas à croire qu'on puisse pas l'empêcher. Ou le ralentir. J'ai passé l'âge de la révolte. Je suis trop vieux pour faire obstruction. J'ai mal à croire que vous n'aimiez plus tenir le devant de la scène. C'est le président qui a le pouvoir d'opposer son veto. Pas les Landmasters. Soyez pas si naïf, fiston. Masters fait ce qu'il veut du président. Mais pourquoi est-ce qu'il tient tant à tout mettre sur le dos de Kay Gallagher? Il est persuadé que nous avons été trahis par des financiers bidons qui jouent au cow-boy à Wall Street. Vous avez entendu parler du FSX, la version japonaise du F-16.
C'est à cause de Kay Gallagher que les Japonais ont obtenu un accord grâce auquel ils ont pu disposer de notre technologie. En conséquence, les Japonais ont pu construire leur propre flotte d'avions de combat. Masters est malade à l'idée de voir le ciel envahi par un nuage de soleil levant. Salut, oncle Mike. Salut, fiston. Tout est là, ce dossier te permettra de te mettre à jour. Soyez prudents et appelez-moi. Où on va? À Don Valley, dans l'Utah. On va aller faire du ski avec Prescott Wilson. Prescott Wilson? Bien, c'est lui qui règne sur Don Valley, Utah. Je veux que vous vous en teniez aux instructions. Vérifiez la base. Ne touchez pas à Wilson avant d'avoir reçu ce que je dénicherai sur lui, compris? Salut, les enfants. L'embarquement est terminé. Il a rejoint un autre homme à bord. Draken. J'ai envie de finir de lire mon livre. Oui. Walter, je voudrais monter. Oui. Ça a l'air de t'amuser en plus. Oui. Et j'apprécie votre aide. Les chèques ont été tirés dans une banque située dans l'Utah et les coups de téléphone que vous avez reçus ont été passés à Don Valley, dans l'Utah. Prescott Wilson. L'ermite milliardaire de l'Amérique. Il m'a appelé, il acceptera de me parler. Il vous a parlé parce qu'il avait besoin de vous. Il sera obligé de me recevoir. Personne n'a réussi à le voir depuis que nous avons mis un Kennedy à la Maison-Blanche. C'est impossible. Ah, Walter, il n'y a rien qui soit impossible. Washington, 6e jour. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous allez faire du ski? Non, cette fois, je devrais m'en passer. Ah, il y a des coins magnifiques pourtant dans l'Utah. Peut-être la prochaine fois. Vernon Biggs. Gallagher est parti ce matin. Vous devriez veiller impérativement à ce que tout se déroule selon le programme. Je m'occuperai de chaque détail moi-même. Il n'y aura pas de bavure cette fois. Ça va de soi. Nous allons passer à la phase suivante dans les 24 heures qui vont venir. Il va vous falloir mettre Gallagher et Terra Nova en contact dans l'Utah. Oui, je comprends. Tout sera fait à la lettre. Merci, commandant. Merci, amiral.